productive, quelque part, on va dire, qui est des jeunes, qui est des personnes qui se lèvent pour servir le Seigneur. Amen. On prie ensemble. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta grâce, Seigneur. Père, merci mon Dieu pour ces temps dans ta présence. Merci mon Dieu pour ta parole, Seigneur. Parce que comme nous l'avons chanté, elle nous guide, Seigneur, et elle est lumière sur nos sentiers, Seigneur. Merci mon Dieu pour que tu puisses... Je prie, Seigneur, pour que tu puisses encore nous bénir ce matin, pour que tu puisses encore toucher nos cœurs ce matin. Et Seigneur, que par ton esprit, Seigneur, tu puisses encore visiter nos vies. Seigneur, que tu puisses encore nous bénir ensemble, Seigneur, autour de ta parole. Seigneur, bénis le pasteur Jean-Christophe. Seigneur, là où il est, Seigneur, bénis l'ensemble de la jeunesse à Écho. Seigneur, que des choses se passent dans leur cœur. Seigneur, alors que la parole est prêchée, Seigneur, qu'ils vivent des temps dans ta présence. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, toucher et former leur cœur. Père éternel, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni. Amen. Amen. Je vous propose une lecture ensemble dans Juges, chapitre 16, des versets 4 à 17. Juges 16, versets 4 à 17. J'ai vu qu'on chantait en anglais ce matin. On va éviter de prêcher aussi en anglais. Sinon, on va se perdre. Juges 16, versets 4 à 17. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Délila dit à Samson « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Samson lui dit « Si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil des cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit « Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Amen. On connaît tous l'histoire de Samson, un homme fort, un homme très fort qui n'a pas vraiment eu d'égal, n'est-ce pas? En tout cas, en son époque, il n'y a pas eu d'égal. Cet homme, rempli de la puissance de Dieu, a été un instrument pour délivrer Israël à chaque fois des Philistins, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on parle de Samson, lorsqu'on parle de cet homme si fort, nous connaissons également son histoire tragique, et nous l'avons lu, qu'il va partager avec Délila. Une histoire tragique par sa finalité et la réaction de Samson, mais également marquée par la lente prise en otage volontaire de Samson. Samson entretient sa relation avec Délila et de plus en plus on sent qu'il sombre dans cette relation, n'est-ce pas?
Samson, pourtant, il n'en est pas à son coup d'essai. Quand il parle avec Delilah, quand il est avec elle, quelque part, j'ai envie de dire, il est habitué de voir une femme et de se laisser consumer par le désir de se porter vers elle. Et qu'il va se compromettre quelque part avec l'ennemi. Dans le texte qu'on a lu, le verset juste précédent, le verset 3, Samson venait de partir avec une porte sur le dos et il venait de partir à Hébron, le sommet de la vallée de Sorek. Mais Samson va vite revenir au fond de la vallée, près des Philistins. Et il va vite revenir près d'eux et il va rencontrer cette femme qui va être la seule qui sera nommée Delilah. Et je l'ai déjà dit dans une prédication, c'est toujours comique de parler de Delilah, parce que rien que son nom, quand on regarde un peu l'étymologie, dans l'ougaritique ancien, son nom, ça signifiait problème. Et il aurait pu regarder Samson parce qu'il a été vers les problèmes littéralement. Littéralement, il va vers les problèmes. Et pour une fois, lorsqu'on parle de Samson et d'une femme, la Bible ne va pas dire « et Samson vit la femme ». Samson, il va aller vers elle, mais la Bible ne va pas évoquer qu'il la voit. Comme si, pour une fois, on voyait presque que Samson était aveuglé par quelque chose à travers Delilah. Et par ses propres passions, il en est aveuglé. Et il va aller vers elle et il va presque tout abandonner, n'est-ce pas ? Et on voit que, quelque part, cet aveuglement de Samson se caractérise et se manifeste de plus en plus au fur et à mesure que la Bible nous donne le récit de Samson, le récit que nous avons lu. Au fur et à mesure que la narration progresse, on voit comment Samson se laisse capter par Delilah et comment il va se confier de plus en plus à elle, comment il va s'ouvrir de plus en plus à elle. Et c'en est même presque grossier. Mais cette dernière, Delilah, ne s'est même pas cachée qu'elle voulait faire tomber Samson. Elle ne cachait rien du tout. C'était visible. Je veux dire, elle lui demande « Mais d'où vient ta force ? Si tu me lies avec des cordes fraîches, j'ai plus de force, plus rien. » Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va prendre des cordes fraîches, elle va le lier. Samson va s'en débarrasser. Samson, il aurait pu se dire « Mais cette femme, elle me veut du mal. Je vais partir. Je vais la laisser tomber. Je vais aller ailleurs. » Samson revient et elle lui repose la même question. Elle est avec insistance là pour connaître le secret de la force de Samson, non pas pour partager quelque chose avec lui, mais pour le faire tomber. C'est ça qui est tragique aussi dans l'histoire de Samson. C'est comment toute la narration va progresser pour faire tomber Samson. Et comment Samson est volontaire dans cette progression. N'est-ce pas ? Et l'action continue de Delilah, de toujours aller vers lui, de toujours lui demander d'être là avec insistance pour lui demander « Mais pourquoi es-tu si fort ?» va amener Samson à lâcher le morceau quelque part et à dire « Mais voilà d'où vient ma force. Voilà comment je suis fort. Voilà pourquoi je suis fort. » Et on n'est pas surpris. Mais dans les versets suivants, après que Samson ait été le crâne rasé, sa réaction c'est « Mais je m'en sortirai comme d'habitude. Comme d'habitude, comme avant, je vais m'en sortir. » Samson, il y a deux choses qui se passent. C'est qu'il y a un orgueil qui est là. C'est que le récit de ses exploits, il le prend comme « Je m'en sortirai quand même. C'est bon. Ça va aller. » Et en plus, il est là avec sa passion quelque part. Je ne sais pas si on peut appeler ça une passion, mais il est là à vouloir garder cette relation avec cette femme. Ces deux choses-là sont présentes dans le récit. Et ce qu'on voit, c'est le résultat de l'orgueil de Samson, mais également la dépendance qu'il va développer vis-à-vis de Delilah et vis-à-vis de la gente féminine. Samson a développé une dépendance à cela, n'est-ce pas ? Et c'est exactement ce que les Philistins avaient compris de Samson. Dans Juges 14, au verset 18, les Philistins vont poser une question à Samson. Le verset nous dit « Les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion ? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse,
vous n'auriez pas découvert mon énigme. Qu'est-ce qui se passe dans Juge 14? C'est que Samson a rencontré également une femme. Et aux gens de la ville, il va leur poser une énigme, il va leur poser une question. Et pendant des jours, ils vont chercher le résultat de l'énigme et ils ne trouveront pas. Et ces gens vont aller avec insistance auprès de la femme que venait de trouver Samson et vont lui demander « Mais pourquoi? Donne-nous le résultat de l'énigme. » Et après plusieurs jours, Samson va le donner. Et elle va aller voir les Philistins et elle va leur dire « Mais voilà le résultat. » Et après cela, ils vont lui poser la question-là. Quoi de plus doux que le miel? Quoi de plus fort que le lion? Et le même procédé s'est opéré avec Delilah qu'avec cette femme. Samson avait déjà craqué. C'est pour ça que je disais, Samson n'en est pas à son coup d'essai avec Delilah. Il y avait déjà eu quelque chose auparavant. Et on voit qu'au fil des années, Samson crée quelque part une dépendance et l'affection. Il a besoin de recevoir une affection de la femme, des femmes, pour se sentir bien, pour sentir quelque chose. Il y a comme une dépendance qui est là chez lui. Et sa dépendance, c'est ce qui l'a amené à dévoiler tous ses secrets. C'est ce qui l'a amené à être détruit et c'est ce qui l'a amené à chuter. Et combien des fois on peut être comme Samson, n'est-ce pas? Il y a un éléphant dans la pièce, on refuse de le voir. Il y a un éléphant qui est là. Samson, il y avait un éléphant, sa dépendance à la jante féminine. Il était dépendant, il était là et il avait besoin d'avoir de l'affection des femmes. Il avait besoin, dans Juge 14, d'avoir l'affection des femmes. Et pour garder quelque part comme cette affection, il a dévoilé son secret. Et Juge 15, pareil. Juge 16, Delilah, pareil. Et la réponse à l'énigme de Samson, que les Philistins vont lui demander « Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion ?» Pour Samson, la réponse était claire, la femme. Pour lui, la femme était plus douce que le miel, mais elle était plus forte que le lion. Et c'est par la femme qu'il est tombé. Qu'on se comprenne bien, je ne dis pas que toutes les femmes font tomber les hommes. On se met d'accord déjà là-dessus, je n'ai pas dit ça. Mais pour Samson, la dépendance qu'il avait pour plaire à la jante féminine, c'était plus doux que le miel, mais c'était plus fort que le lion. Et c'est ça qui l'a amené à chuter. Et combien, je me répète, et combien des fois on ressemble à Samson, n'est-ce pas? Et combien nous avons nos propres dépendances, que des fois nous refusons de voir, mais qui nous amènent toujours à chuter. N'est-ce pas? Quand on parle de dépendance, si je parlais de dépendance maintenant, je suppose que pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, on peut avoir à l'esprit quelque chose, la dépendance à l'alcool, la dépendance aux drogues, la dépendance au tabac, la dépendance sur ces choses-là, comme si nous prenions quelque chose qui nous rendait dépendants. Mais la dépendance peut aller beaucoup plus loin que ça. Les dépendances peuvent être tout autres. Il peut y avoir des dépendances affectives, n'est-ce pas? On le voit avec la jeunesse, et même les moins jeunes, il y a une nouvelle dépendance qui existe et qui est créée, les nouveaux doudous, les téléphones. Aujourd'hui, regardez juste, j'essaie de regarder ça cette semaine quand je roulais, vous vous arrêtez à un feu rouge. Regardez la voiture arrêtée à côté de vous. Que fait la personne? Son téléphone. Vous allez en course, vous voyez quasiment tout le monde sur un téléphone. Oui, mais ils ont la liste de courses sur le téléphone. Mais tout le monde est sur le téléphone. Aujourd'hui, même nous, on est à l'église. Je ne suis pas mieux que vous, hein. Mais on a tous des écrans. Bon, ce n'est pas un téléphone, sinon c'est un peu grand pour un téléphone. Mais nous avons tous des dépendances. Et aujourd'hui, les dépendances que nous pensions il y a 20 ans, 30 ans, drogue, alcool, tabac, aujourd'hui, il y a des nouvelles dépendances qui sont là. Ou en tout cas, nous mettons des mots sur de nouvelles dépendances qui existaient déjà avant. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a toutes sortes de façons d'avoir une dépendance. La vie sociale,
avoir du crédit social, être aimé des autres, recevoir l'affection des autres. C'est également une dépendance. De vouloir absolument être accepté d'autrui. C'est une dépendance, n'est-ce pas? Et lorsqu'on a besoin, et pour des dépendances, nous sacrifions beaucoup de choses. La dépendance au téléphone, on sacrifie la sécurité au volant. Mais quand on a besoin d'une vie sociale, qu'est-ce qu'on est prêt à... Quand on a besoin d'être accepté socialement, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre de côté pour être accepté? Des fois, c'est la famille qu'on va mettre de côté, des fois, ce sont des convictions qu'on va mettre de côté parce que, voilà, j'ai mon groupe d'amis, il faut vraiment que je sois accepté dedans. Et c'est un phénomène qu'on voit beaucoup chez les ados, chez les jeunes, n'est-ce pas? C'est pour ça que souvent, on voit des jeunes qui, lorsqu'ils sont à l'école, on dit « mais faites attention aux fréquentations ». Parce que lorsqu'il y a des mauvaises fréquentations, mais on sent que des fois, ils veulent suivre le groupe, alors ils s'assoient sur certaines choses. Mais en réalité, on fait tous pareil, n'est-ce pas? Des fois, pour être acceptés socialement, nous faisons ces choses-là. Et Samson a échoué vis-à-vis de la dépendance qu'il avait vis-à-vis de la jante féminine. Il a laissé cette chose-là prendre trop de place. Littéralement, ce qu'on voit dans le texte, c'est un homme qui a vu dans ses exploits et sa capacité quelque chose pour ne... Il ne sera plus jamais inquiété. À chaque fois qu'il avait un problème, il pouvait se débarrasser de 30 hommes, 1000 hommes. Ce n'était pas un problème pour lui. Mais vis-à-vis de la dépendance qu'il avait des femmes, là, il y avait un problème qu'il avait. Samson a oublié qu'il était un homme et qu'il pouvait chuter et qu'il pouvait à n'importe quel moment chuter. Il a oublié cela. Et comme je le disais dans Juge 14, dans Juge 15, dans Juge 16, la même chose se produit à chaque fois. Et Samson reste dans sa dépendance. Et on aurait pu se dire, mais dans Juge 14, Samson, il va apprendre de ses erreurs et ça va aller mieux. Dans Juge 15, là c'est sûr, il va apprendre, mais il y a Delilah qui arrive. Et là, il va encore aller plus loin avec elle. Et Samson, il est resté dedans et pense que le problème n'aura jamais de conséquences sur lui. Il s'en sortira toujours. Samson a oublié quelque chose, et c'est peut-être l'un des premiers points lorsqu'on a une dépendance qu'il faut qu'on puisse aborder, c'est garder une forme d'humilité. N'est-ce pas? Pourquoi l'humilité? Parce que si Samson avait eu quelque part de l'humilité vis-à-vis de son problème, peut-être qu'il aurait pu s'en sortir, peut-être qu'il aurait pu vivre autrement, peut-être que son orgueil n'aurait pas été quelque chose qui l'aveugle et qu'il aurait pu voir les choses autrement et éviter Delilah. Il aurait pu rester à Hébron et éviter de descendre parmi les Philistins et de voir cette femme. Mais il est retourné une énième fois. Le manque d'humilité de Samson a conduit Samson à une compromission vis-à-vis de Dieu. Déjà, les Philistins, c'était le peuple ennemi, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle d'Israël, s'il y a bien un ennemi auquel nous pensons, c'est les Philistins, n'est-ce pas? Et Samson va vers eux pour trouver une femme. Problème. Et peut-être on doit apprendre nous aussi, quand nous avons nos dépendances, à faire preuve d'humilité et à dire « Mais Seigneur, je suis faillible. Seigneur, je peux me tromper. Seigneur, je peux faire des erreurs et j'ai besoin d'apprendre avec toi, Seigneur. » Amen. Mais quand on a besoin d'apprendre quelque chose, on a besoin d'humilité. Parce que ça veut dire « Mais Seigneur, je ne suis pas parfait. Seigneur, j'ai peut-être tant d'années de conversion, je suis peut-être quelqu'un de bien, je n'ai pas fait de choses mauvaises. » Mais c'est accepter de dire « Mais Seigneur, j'ai besoin que tu m'apprennes. Seigneur, j'ai besoin de ton regard. Seigneur, j'ai besoin de m'humilier devant toi pour voir la problématique dans ma vie. » Amen. Des fois, on a l'impression qu'on peut par nous-mêmes voir tous les problèmes dans notre vie. Mais on voit une surface des problèmes. Il y a des problèmes qui sont peut-être des fois qui sont plus profonds qu'on a besoin de traiter. Et on a besoin d'humilité pour dire à Dieu « Mais Seigneur, j'ai besoin
que tu viennes sonder ma vie et mon cœur pour que je puisse voir quel est le vrai problème au fond de moi, que tu as besoin de traiter pour que je puisse continuer à progresser avec toi. N'est-ce pas? Et quelque part, on peut se dire, mais comment pratiquer l'humilité? Jean 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, unique, venu du Père. » Je crois une chose, c'est que lorsqu'on pense à Christ venu sur terre, à l'incarnation quelque part, ça nous aide à grandir dans l'humilité. Ça nous aide à grandir dans l'humilité, pourquoi? Parce que lorsque j'ai une relation avec Dieu, je considère que cette relation est une grâce venue de Dieu, une grâce que je ne mérite pas. Parce que le Fils de Dieu, il est venu sur terre, il s'est incarné. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui règne dans les cieux, il est venu sur terre pour nous sauver. Amen. Mais quand il est venu sur terre, il est venu comme un bébé. N'est-ce pas? Lorsque Jésus est né dans une étable, n'est-ce pas? Ça veut dire que Jésus est venu comme un bébé. Le Dieu Tout-Puissant a accepté d'être un bébé. Frères et sœurs, ma fille de 6 mois, c'est un bébé. Elle est grosse pour un bébé, mais c'est un bébé. Ma fille de 3 ans et demi, elle fait ce qu'elle veut de sa sœur. Si elle veut la balader de gauche à droite, si la fille de 6 mois, elle veut se retourner, et que la fille de 3 ans et demi, elle refuse qu'elle se retourne, elle peut le faire. Elle fait ce qu'elle veut du bébé. Le bébé n'arrivera pas à se défendre et à se débattre. J'ai tort ou c'est que mes enfants qui sont comme ça, si jeunes? Mais tous les bébés, quand ils sont bébés, on fait ce qu'on veut avec eux. Dieu Tout-Puissant a accepté d'être un bébé. Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il vient sur la terre et qu'il naît dans l'auberge, Dieu Tout-Puissant accepte de ne pas parler. Dieu Tout-Puissant accepte de ne pas marcher. Il accepte d'apprendre. L'incarnation du Fils, c'est Dieu Tout-Puissant qui vient et qui accepte l'enfance, qui accepte d'obéir à un père et à une mère imparfaite. Lui qui est le Fils, Dieu le Fils, Dieu parfait, il accepte d'obéir à des parents imparfaits. Il accepte même l'adolescence. Dieu incarné, Jésus-Christ, a même été charpentier. Il a même accepté de travailler. Ce Dieu Tout-Puissant, venu sur terre, il a accepté toutes ces choses pour donner justice et par amour. Pourquoi c'est une source d'humilité? Parce que lorsque je considère tout ce que Christ a subi pour moi, tout ce que Christ a fait, ce n'est pas simplement la mort à la croix, ce n'est pas simplement la naissance dans une étape, mais c'est tout le parcours de vie. Jésus a subi tout ce que j'ai subi dans ma vie. Vous avez été rejeté, bonne nouvelle, Jésus a été rejeté par les siens. Vous avez été maltraité, bonne nouvelle, Jésus a été maltraité par les siens. Vous avez été humilié, excusez-moi, bonne nouvelle, Jésus a été humilié. Tout ce que vous avez subi, Jésus l'a subi. Vous avez vécu la souffrance du travail, Jésus a travaillé. Il sait ce que c'est. Et il a donné sa vie parce qu'il nous aimait. Il a accepté de subir toutes ces choses-là parce qu'il nous aimait et pour que justice soit faite. Parce que lorsqu'il va mourir à la croix, il a pris nos péchés. Celui qui est parfait, celui qui n'a aucun péché, a porté le poids de nos péchés à la croix. Amen. La relation que j'ai avec Dieu, c'est une grâce parce que le Fils de Dieu, Dieu le Fils, est venu sur la terre à ma place, pour payer à ma place. Et ça me porte à l'humilité. Pourquoi? Parce que lorsque, à la place de Samson, et que je commence à avoir des problèmes dans ma vie, et on a tous des problèmes, lorsqu'on commence à avoir des dépendances, et on en a tous, et que je considère le Fils comme la plus haute chose dans ma vie, que je considère le Fils comme le but ultime de ma vie, comme ce qu'il y a de plus beau dans ma vie, alors tout le reste, toutes les dépendances que je pourrais avoir, toutes ces choses, nous commençons à les regarder non pas comme quelque chose que je dois satisfaire,
mais je commence à les regarder comme quelque chose que je dois éviter parce que ça me sépare du Fils. Ça me sépare de Dieu. N'est-ce pas? L'humilité, c'est regarder tout ce qui est autour de moi comme quelque chose qui ne doit pas me séparer du Fils. Et donc j'agis pleinement, Seigneur, j'accepte que toutes ces choses soient enlevées de ma vie. J'accepte, Seigneur, que toutes ces choses, Seigneur, j'arrive pas à gérer, toutes ces choses me séparent de toi, je veux les abandonner parce que tu es mon bien le plus précieux. Nous chantons, Seigneur, tu es mon bien le plus précieux, mais agissons comme tel, n'est-ce pas? Et tout ce qui doit nous séparer de Dieu, on doit s'en séparer, n'est-ce pas? Lorsque nous agissons avec humilité et qu'on regarde les choses humblement, on commence à peut-être voir le danger. On commence à voir le danger de certaines choses, parce qu'on commence à se dire, mais Seigneur, ces choses-là, ça peut tuer ma vie avec toi. Ces choses-là, si je progresse dedans, ça va m'annihiler. Peut-être, Seigneur, ma vie chrétienne, elle va périr à cause de cela. Alors, Seigneur, je veux m'en séparer. On voit le danger. On commence à regarder les choses pour se séparer d'eux. Lorsque Samson part vers Delilah, il voit son besoin d'elle. Il voit son besoin qu'il a de sa relation charnelle avec elle. Il voit son besoin de se sentir aimé, de se sentir cajolé. Je ne sais pas si on peut le dire ainsi. Il voit en Delilah la possibilité de satisfaire un besoin. Mais lorsque Christ devient la raison ultime de notre existence, Seigneur, je vis pour toi. Seigneur, je vis pour toi, je te donne ma vie. Mais quelque part, on se dit, mais Seigneur, ces besoins-là, je n'ai pas besoin de les satisfaire parce que ça me sépare de toi. Je n'ai pas besoin d'aller vers ça parce que Seigneur, j'ai besoin que de toi. N'est-ce pas? Et on voit ces choses-là non pas comme un besoin, mais on voit ces choses-là comme un danger, comme un obstacle à notre relation avec Dieu. Et quelque part, regarder au Fils, il y a tout ce que le Fils a fait pour nous, nous permet de voir certaines choses maintenant comme des dangers, plutôt que comme des besoins, plutôt comme des choses dont j'ai besoin. N'est-ce pas? Je vous donne un exemple. J'avais un ami, au moins un. J'avais un ami et il avait un gros problème avec la pornographie. Et peu importe où il était, peu importe ce qu'il faisait, il était converti depuis quand même quelques années et il commençait à servir. Et il était vraiment lié dans toute la pornographie. Dès qu'il était sur un écran, c'était comme plus fort que lui, il fallait qu'il aille dessus. Et même quand il était à l'école biblique, il était dedans en fait. Il n'arrivait pas à s'en séparer. Et pourtant, il priait, il était franc avec Dieu, mais Seigneur, j'ai un problème et j'ai besoin de m'en débarrasser. J'ai besoin de m'en débarrasser et il passait du temps dans la prière. Il a fait des conférences de délivrance. Et il a été à des conférences de miracles. Il a été à plein de choses. Il a fait un voyage en Inde. Parce qu'il s'est dit, mais peut-être qu'en partant en mission dans des pays très difficiles, je vais en être séparé. Et lorsqu'il était en Inde, mais plus rien. Mais il est revenu en France. Et il a rechuté. Et à un moment donné, j'ai trouvé quelque chose de vraiment courageux et de vraiment intéressant. C'est qu'aujourd'hui, il s'est posé, il a réfléchi, mais pourquoi je chute? Mais parce que j'ai des écrans. Et en fait, il a considéré que son téléphone, aujourd'hui, c'est un accès sur Internet complet, total. Et il s'est dit, mais comme j'ai tout le temps accès à Internet avec mon téléphone, mais je vais repasser sur un Nokia 3310. Je n'ai pas accès à Internet. Comme ça, mon téléphone, ce n'est plus un problème. Et mon ordinateur portable, c'est aussi un écran sur lequel j'ai accès à Internet. Il a coupé tous les accès Internet. Plus accès à Internet avec l'ordinateur, plus le téléphone. Et il se refusait d'aller sur des endroits où il aurait accès à Internet. Ça, merci Seigneur, Dieu lui a donné l'intelligence de faire ça. Ça a commencé à régler le problème. De moins en moins le besoin. Mais à un moment donné, il a vu cette chose, mais c'est un danger pour ma vie. Et je vais prendre toutes les actions pour éliminer ce danger dans ma vie. Et combien des fois, nous avons besoin de faire la même chose?
c'est-à-dire de prendre toutes les actions nécessaires pour éliminer des dangers dans notre vie. Samson, il n'aurait jamais dû descendre dans la vallée. Samson, il n'aurait jamais dû aller voir Delilah. Nous n'avons pas besoin des fois de certaines choses, ou des fois nous devons faire peut-être l'économie de certaines choses pour éviter de chuter. N'est-ce pas? De quoi, et quelque part je vous pose la question, mais de quoi as-tu besoin de te séparer pour faire grandir ta relation avec Dieu? De quoi avez-vous besoin de vous séparer pour que votre relation avec Dieu, elle grandisse? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'aujourd'hui on devrait tous abandonner? Chacun a sa réponse personnelle, mais pour que notre relation avec Dieu, elle aille de l'avant. Des fois, nous prions et nous disons « Mais Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Seigneur, je veux plus de toi. » Mais est-ce que nous prions de la sorte pour avoir plus, peut-être d'émotion, plus de sagesse, plus... Ou est-ce que nous sommes prêts à dire « Seigneur, mais je veux aller plus loin avec toi et je suis prêt à abandonner beaucoup de choses pour toi. » Et Seigneur, dans ces beaucoup de choses, peut-être ce n'est pas assez, mais Seigneur, je veux avoir l'humilité de regarder à toi comme mon seul bien, mon bien le plus précieux à conserver, le trésor de mon cœur. Et ainsi, Seigneur, tout ce qui est néfaste dans ma vie, je veux que tu me montres et que je puisse l'effacer. Amen. Ça demande d'être radical, n'est-ce pas? Ça demande d'être radical parce qu'il y a peut-être des choses où pour certains, ça ne va pas être un problème, mais pour nous, on sait que c'est un problème. Je peux le dire pour moi, je sais que pour certains, ce n'est pas un problème. Et ils vont allumer une console, ils vont jouer 10 minutes, allez, c'est bon, c'est passé. Mais moi, je sais que ça peut être un problème dans ma vie, alors j'évite. Je laisse les choses, j'essaye le plus possible, on se sépare des choses, mais parce qu'on sait que ça peut être un problème et ça peut nuire à notre relation avec Dieu. Qu'est-ce qui nuit à ta relation avec Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te compromets? Est-ce que ce n'est pas le moment d'abandonner? Lorsque Samson parle avec Delilah, à 3 reprises, il avait l'occasion de prendre la porte et de partir. Mais il est toujours resté dans son problème. Il savait que c'était un problème. Il voyait bien que Delilah, elle voulait juste sa faim. Et il est resté. Il a continué avec elle. Peut-être aujourd'hui, il est temps d'arrêter certaines choses, de mettre un terme pour pouvoir aller de l'avant avec Dieu, n'est-ce pas? Des fois, il faut apprendre à se dégager de certaines situations. Et j'aime beaucoup l'histoire de Joseph, parce que Joseph, quand il se retrouve face à la femme de Potiphar, la réaction, ce n'est pas de dire « je vais rester sur place, Seigneur, je vais prier très fort, et tout va bien se passer quand je vais rouvrir les yeux, elle n'est plus là. » Mais merci Seigneur. Il faut prier, je ne vous dis pas le contraire. Hein. Encore une fois, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. Il faut prier. Mais lorsque Joseph se retrouve face à la femme de Potiphar, la réaction, elle est directe. Il fuit. Des fois, nous sommes dans certaines situations, on ferme les yeux. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Dieu est déjà en train de t'aider. Il te dit, fuis, pars, coupe, sors de là. Mais des fois, nous, on dit, mais Seigneur, ça va aller. Je me souviens, à une époque, peut-être moins maintenant, enfin je ne sais pas, je suis un peu moins jeune, mais à une époque on me disait, mais c'est bien la jeunesse, il faut des fois aller en boîte de nuit. Ah ouais? C'est nouveau, moi mes parents ils m'ont jamais dit ça. Mais comment on va les évangéliser si on ne va pas en boîte de nuit? Ah ouais, c'est pas mal. Le questionnement était pas mal. Celui qui me disait ça, il n'a jamais évangélisé personne en boîte de nuit. Mais à chaque fois, il revenait, il était par terre. Des fois, on se met tout seul dans des situations, parce qu'en réalité, son besoin, c'était d'aller faire la fête. Et il voulait trouver une justification chrétienne pour faire accepter la décision. Mais il n'y avait rien de chrétien là-dedans. Et il va là-dedans, il fait tout sauf évangéliser. Des fois, nous faisons pareil, nous gardons des choses dans nos vies. Mais Seigneur, c'est pour toi que je le fais. Non, c'est pour toi que tu es en train de le faire.
mais tu essaies juste de faire accepter ça à Dieu. Apprendre à se dégager, c'est voir les situations et dire « Mais Seigneur, je préfère fuir, parce qu'au moins ça me préserve. Parce que je veux me préserver pour toi. Parce que je ne veux pas que ça nuise à ma vie avec toi. » Amen. Et je vais dire une chose, mais soumettre nos ennemis en priant, c'est bien. Mais des fois, fuir devant nos ennemis, c'est bien aussi. Et des fois, il faut faire les deux. Et des fois, il vaut mieux partir très loin que d'essayer de combattre quelque chose que Dieu ne nous appelle pas à combattre. Amen. Frères et sœurs, on peut simplement prier ce matin et se dire « Mais Seigneur, viens dans mon cœur. Qu'est-ce qui dans ma vie, j'ai besoin d'abandonner? Qu'est-ce que dans ma vie, Seigneur, aujourd'hui fait que je me compromets et je nuis à ma relation avec toi? Seigneur, je veux aller plus loin avec toi, mais montre-moi, Seigneur, ce que je dois laisser derrière moi pour aller plus loin et plus rapidement avec toi. Afin, Seigneur, que tu puisses continuer à construire ma vie. » Est-ce qu'on peut prier simplement dans ce sens-là et dire « Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne veux pas comme Samson poursuivre un projet destructeur, une dépendance destructrice. Mais Seigneur, je veux dépendre de toi. Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Et Seigneur, je veux vivre pour toi. Et Seigneur, peu importe ce que tu me demanderas d'abandonner, Seigneur, je veux t'obéir et je veux l'abandonner. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, je veux te remercier encore pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci Père de grâce, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur, et Seigneur, tu ne veux que notre bien. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu as des projets de paix. Tu n'as pas de projet de malheur, Seigneur, pour nous. Mais Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, que ce matin, nous puissions demeurer, Seigneur, les yeux ouverts, Seigneur, sur nos conditions et nos situations, afin, Seigneur, que nous puissions saisir tes projets de paix, non de mal, et tes projets de paix, et Seigneur, que nous ne soyons pas, Seigneur, à poursuivre notre volonté, Seigneur, nos projets, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, demeurer fermes avec toi, Seigneur, que nous ne laissons pas, Seigneur, des dépendances ou des faux besoins venir compromettre, Seigneur, notre réel besoin de toi. Père de grâce, Seigneur, je te remets, Seigneur, encore mes frères et mes sœurs, afin que tu puisses, Seigneur, toucher les cœurs, Seigneur, que tu puisses visiter, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, tout ce matin, Seigneur, ensemble, nous puissions dire, Dieu, je veux aller plus loin avec toi, je veux abandonner, Seigneur, toutes ces mauvaises choses, Seigneur, pour simplement aller avec toi. Seigneur, tu es notre bien le plus précieux, tu es le Fils venu des cieux, celui, Seigneur, qui a donné sa vie pour nous. Seigneur, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni, Père. Seigneur, je te remets toutes choses entre tes mains. Seigneur, que ton nom soit béni et que ton nom soit élevé. Amen. Amen. Quelques annonces avant de finir par un chant. Beaucoup.